Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, toi qui es là ce matin. Tu es privilégié du Seigneur. Nous allons prendre nos bics et nos blocs-notes. J'ai béni aussi le Seigneur pour tous les serviteurs de Dieu qui œuvrent jour et nuit pour l'épanouissement. Alors ma question que je me suis toujours posée, pourquoi je vis? Pourquoi le Seigneur m'a redonné encore le souffle de vie? Pourquoi je vis alors que les autres sont morts? Bien-aimé, un animal ne sait pas pourquoi elle vit. Mais un humain que Dieu a créé, enfant de Dieu ou pas, il doit toujours se poser la question, pourquoi j'existe sur cette terre? Tu vas faire ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Tu vas faire ce que Dieu a voulu que tu restes vivant pour faire, et tu vas le faire au nom de Jésus. Nous allons prendre nos Bibles, Actes des Apôtres, chapitre 1er. Actes des Apôtres au chapitre 1er, au verset 8. Nous allons lire seulement le verset 8. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la présence de Dieu, s'il vous plaît? On peut nous lire? Tout le monde se lève, s'il vous plaît. J'ai lu au nom de Jésus. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Restez debout, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez lire après moi? Mais vous recevrez une puissance. 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 Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem. À Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Dans la Samarie. Jusqu'aux extrémités de la terre. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Encore une fois, tu vas reprendre après moi. Mais nous recevons une puissance. Mais nous recevrons une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur moi. Le Saint-Esprit survenant sur moi. Je serai le témoin. Je serai le témoin. Dis, je serai le témoin. Je serai le témoin de Jésus-Christ. Dans Jérusalem. Dans Jérusalem. En Belgique. En Europe. En Europe. En Australie. En Australie. En Amérique. En Amérique. En Afrique. En Afrique. Jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, s'il vous plaît. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez les témoins de Jésus-Christ. Mais précédemment, les apôtres de Jésus-Christ ont posé la question, « Seigneur, est-ce que c'est en ces temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Et Jésus leur répondit, « Ce n'est pas à vous de savoir l'heure, le comment et le quand. Ça dépend du Seigneur. Mais vous recevrez une puissance. » Amen. Donc, toi, tu recevras une puissance. Le Saint-Esprit va faire de toi un témoin. La fois passée, nous avions dit, 1 Samuel chapitre 10, que Saoul était un homme ordinaire, un homme naturel comme tous les hommes,
avec ses défauts et ses qualités. Mais quand le Saint-Esprit est descendu en lui, il était transformé en un autre homme. Amen. La même chose, Jésus dit à ses disciples, maintenant, vous appartenez à Dieu, mais il vous manque une chose, restez en place. Vous recevrez une puissance. Vous ne serez plus des hommes normaux. Vous ne serez plus des hommes naturels. Puisque le Saint-Esprit qui sera en vous va vous changer pour que vous soyez des témoins. Bien-aimés, on ne peut pas être témoin sans avoir l'Esprit du Seigneur. Celui qui appartient au Seigneur, il doit porter l'Esprit du Seigneur. Alors si tu es porteur de l'Esprit du Seigneur, tu dois être un témoin de Jésus. Ce matin, je veux parler du témoin de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux répéter après moi? Je suis le témoin de Jésus-Christ. La Bible dit, vous recevrez une puissance qui va vous permettre d'être de véritables témoins. Un témoin, c'est qui? Un témoin, c'est une personne, femme ou homme, jeune ou vieux, fille ou garçon, qui témoigne, pas témoigner comme les gens du monde témoignent aux tribunaux, pas témoigner comme les gens du monde témoignent au travail, mais témoigner Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Témoigner, c'est celui-là dont Jésus-Christ parle. Mais un témoin, d'une manière générale, c'est quelqu'un qui témoigne. Il témoigne quoi? Il témoigne ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu et ce qu'il a expérimenté. Beaucoup de gens témoignent. Je ne vais pas entrer dans le détail des gens qui témoignent des faussetés, ou des gens qui témoignent des mensonges, ou des gens qui témoignent la vérité entre guillemets, des choses que tu as vues sur la route. C'est aussi un témoignage. Mais ce n'est pas de ce témoignage-là que Jésus-Christ parle. Jésus-Christ parle du témoignage de la vérité qui est la parole de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, si tu es témoin d'un accident, c'est un témoignage, n'est-ce pas? Les journalistes peuvent t'appeler. Quand on a tué cet Africain-là aux États-Unis, c'est un témoin qui a filmé, n'est-ce pas? À partir de ce témoin-là, tout le monde était au courant. Mais ce n'est pas ça le témoignage dont fait allusion Jésus-Christ. Quand Jésus parle du témoignage, d'être témoin, c'est de dire ce que Jésus a fait. C'est de dire ce que Jésus a dit. C'est de dire ce que Jésus a transformé. C'est ça être témoin. Notre sœur, tantôt, elle a témoigné. Elle a témoigné quoi? Jésus m'a redonné encore la vie. Jésus m'a donné encore une année de plus. Donc elle reconnaît que sans Jésus-Christ, elle ne pouvait pas avoir une année de plus. Alléluia. C'est ça le but d'être témoin. Dieu nous a appelés, tout enfant de Dieu doit témoigner la grandeur de Dieu. On ne nous a pas appelés pour témoigner les choses du monde, non. Ah, j'ai vu tel frère en train de fumer. Même si c'est un témoignage, même si tu es témoin, mais ce n'est pas ça, pour ça que Dieu nous a appelés pour témoigner. Alléluia. Dieu nous a appelés pour être des témoins de Jésus-Christ. Un témoin de Jésus-Christ, c'est celui qui parle du vécu, du cheminement, des actes de Jésus-Christ.
dans le livre des Actes des Apôtres, on parle plus des choses que Jésus, des actes que Jésus a commis, que des apôtres, des disciples de Jésus-Christ ont commis. Donc on parle, on regroupe, c'est comme un témoignage. Toi et moi, nous devons être véritablement des témoins de Jésus-Christ. Et pour être témoin de Jésus-Christ, tu dois connaître la parole. Alléluia. Un témoin, c'est celui d'abord qui reçoit la parole et qui expérimente la parole et qui l'exprime. Puisque le témoignage, un témoin, c'est celui qui rend témoignage. Quel témoignage? Point d'interrogation. Mais vous verrez pourquoi Jésus a dit, vous devez d'abord recevoir une puissance. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas avoir la force de témoigner. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas témoigner. Tu vas témoigner avec ton courage, mais ça ne va pas donner la vie. Un témoin, c'est celui qui parle de Jésus, et les gens qui l'entendent, ils reçoivent la vie. Alléluia. Vous comprendrez que je pose d'abord le petit point, qui peut témoigner? D'emblée, je te donne la réponse pour te dire que tout enfant de Dieu, ayant reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui marche avec Jésus, peut être témoin de Jésus-Christ. Dans la Bible, on nous montre que Jésus lui-même nous a montré l'exemple. Il est témoin des choses que Dieu faisait. La Bible dit, je ne fais rien de moi-même. Je fais ce que mon Père a fait. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Dieu lui-même rend témoignage. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Alléluia. As-tu remarqué mon serviteur Job? Donc Dieu témoigne l'intégrité de Job. Dieu lui-même témoigne. Et personne ne peut contester le témoignage de Dieu. Dieu dit, laissez David tranquille. C'est l'homme selon mon cœur. Quel témoignage! Est-ce que toi et moi, on témoigne? Comment on témoigne pour toi? L'homme selon mon cœur, le témoignage. Et nous voyons aussi l'exemple de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Quand il témoigne pour Jean-Baptiste, il dit, de tous les vivants, serviteurs de Dieu, il n'y a pas un prophète aussi puissant que Jean-Baptiste. Alléluia. Et le témoignage, quand tu vérifies la Bible, tu verras que le témoignage de Jésus-Christ, il est vraiment puissant. Pourquoi? Puisque Jean-Baptiste, avec l'Esprit de Dieu qui était en lui dès la naissance, c'était un enfant hors du commun. Ce n'était pas un enfant naturel. Ce n'était pas un homme naturel. C'était un homme surnaturel. Il était différent des autres. Et quand il prêche la repentance, les gens se répandent. Ils changent de vie à cause des paroles qui sortaient dans sa bouche. Pour être un vrai témoin, tu dois d'abord avaler la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu témoigne pour Jésus-Christ quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus-Christ. Dieu lui-même témoigne. Une voix s'est fait entendre au ciel pour dire, voici
mon fils bien-aimé. Écoutez-les. Alléluia. Quel témoignage. Et quand les disciples de Jean-Baptiste viennent vers Jésus, Jean-Baptiste nous a envoyés. Devrons-nous attendre encore le Messie ou bien c'est toi? Jésus le regarde et dit, retournez dire à Jean-Baptiste ce que vous avez entendu et ce que vous avez vu. Alléluia. Retournez dire à Jean-Baptiste qu'est-ce que vous avez entendu et qu'est-ce que vous avez vu. Et quand ils sont retournés chez Jean-Baptiste, nous sommes allés chez le maître, auprès de qui tu nous as envoyés. Les aveugles voient, le paralytique marche. Alléluia. Les pécheurs se convertissent. Les gens qui étaient dans le temple, qui se disaient enfants de Dieu selon les coutumes, non, maintenant, ils sont devenus adeptes de Jésus-Christ. Bien-aimé, pour être un témoin, il faut d'abord qu'il y ait la conversion. Si tu n'es pas converti, tu ne peux pas témoigner la grandeur de Dieu. Si vous voyez certaines personnes, tu es en train de forcer, tu es en train de supplier, tu es en train de dire, il y a un problème de conversion. Puis quand quelqu'un vraiment est converti, l'Esprit de Dieu est en lui, il ne reste pas la même personne. Il ne reste pas la même personne. Mutupenda bongoli mutema. Esprit na nzambe fani na kati na ye. Boni, maman ozomona na te. Pasteur Bolembo. Maman ozo yamba Yesu. Depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Tisiko bazo bengonan. Alléluia. Non, non. Il y a un problème de conversion. Il y a un problème, bien-aimé. Et ce problème-là, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut terminer ce problème-là. Puis la Bible dit, vous recevrez une puissance pour être témoin. C'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on peut échouer. Voilà pourquoi je dis toujours aux enfants, tu es un enfant de Dieu. Demande au Saint-Esprit de te donner la sagesse et l'intelligence. Tout ce que tu fais, aux maman Mumbongo, Saint-Esprit. Tu es étudiant, Saint-Esprit. Tu es travailleur, Saint-Esprit. Puisque sans le Saint-Esprit, on peut échouer. Même Mumbongo, il faut toujours associer le Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit va te faire voir les choses que les autres ne voient pas. Va te donner la direction où les gens d'autres vont dire que non. Kune simba kate, mais le Saint-Esprit kolanda bangote yo kende kote nazo mema yo. Bidoko eteka makate na batu mususu omoni ayo ezo tekama. Oh, yazukisi. Nangangamba wa bridge. Bien aimé, l'Esprit de Dieu, il change les vies des gens. Notre frère Moïse, Dieu l'avait destiné pour être libérateur. Quand il a essayé pour libérer le peuple d'Israël en Égypte, vous savez ce qui lui est arrivé? Il a échoué. Et ce même frère, il a dit, qui t'a établi juge? Tu veux me tuer comme tu avais tué un Égyptien? Je vais dire à Pharaon. Moïse a bangité. Quand quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, pourquoi? Puisqu'il voulait faire par sa propre force. Par sa propre force.
Mais ceux qui ont mitiki, Saint-Esprit Kamba, yomo omonat. Ceux qui ont mitiki, okomona ndenge nzambe abando mema okak, amemio na ndako, amemio na sala muke. Ngolo na sala muke, amemio na sala munene. Amen. Donc, ndenge mwana ngalobi, okobanda kokende de gloire en gloire. Qu'est-ce qui se passe? Non, moi-même je ne sais pas, moi-même ça me dépasse. À cause du Saint-Esprit. Moïse a échoué sans l'Esprit du Seigneur. Mais quand nous avons vu le même Moïse, quand il est parti, il a fait la rencontre personnelle avec le roi des rois. Il a commencé une discussion avec lui. Il dit, maintenant je t'envoie. Pas chez un petit féticheur. Pas chez un petit. Va chez Pharaon lui-même. Libère mon peuple. Et quand Moïse est allé chez Pharaon, Pharaon ce n'était pas un petit monsieur. Hein? Et quand il est allé chez Pharaon, vous avez vu même quelqu'un prendre une machette pour attaquer Moïse. Vous avez vu même un magicien se lever pour dire que non, je veux envoyer le mauvais sort contre Moïse. Et Kosimba était, puisqu'il était mandaté. Voilà pourquoi Jésus dit, je ne vous abandonnerai point. Je vous ai envoyé comme des témoins. Ce qui bitumbeye, et vous tangaye. So babundisi bino, babundisa bino te bako bundisa ndengai. Menga lokola balonga ngai te bako longa bino te. Quand l'Esprit de Dieu t'accompagne, non, tu deviens un véritable témoin. Un témoin, c'est celui qui a renoncé à son ancienne vie. Il s'abandonne au Seigneur. Il commence à marcher avec le Seigneur. Il commence à faire la volonté du Seigneur selon la direction du Saint-Esprit. La Bible dit, si une personne se convertit en Christ, il devient une nouvelle créature. Il prend la créature de l'Esprit de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Tout est devenu nouveau. Alors, quand tu regardes, tu dis, oh, yeto yete, yeza yete. Muta kalawana sakufa. Il est devenu une autre personne. Et une autre personne, même les gens du monde témoignent, même les gens qui sont en Christ témoignent. Bien-aimé dans le Seigneur, attache-toi au Seigneur. Désire que le Saint-Esprit puisse vraiment te changer pour que tu puisses témoigner Christ. Beaucoup de gens ne témoignent pas Christ. Quand je vois, même dans Facebook, très peu de gens témoignent Christ. Mais ils se disent enfants de Dieu. Parfois, ses amis ne connaissent même pas qu'il est chrétien. Parfois, au travail, on ne connaît même pas qu'il est chrétien. Non, bien-aimé, on doit savoir ton identité. Même le diable doit connaître ton identité. Puisque tu dois témoigner Christ. Il ne faut pas qu'on doute de Christ à cause de toi. Pourquoi alors tu ne témoignes pas? Un témoin de Christ doit dire ce que le Seigneur a fait pour lui. Un témoin de Christ doit gagner des âmes. Un témoin de Christ doit évangéliser, parler de Jésus-Christ. Un jour au travail, une maman est venue chercher maman aimée. Elle me trouve en train de boire mon coca et me dit, eh, Nazoluka maman, maman aimée. Je dis, pourquoi? Oh, Nalina ça la commande en tabac. Alors elle m'a dit quelque chose. Elle me dit,
J'avais dit à une maman que bato asika bakoti na musala na biso. Mais namoni maman moi si ambemba na papa moko boy moi si ne wa tambola na courtre na ba affiche pour na côté bato. Je dis cette maman ici elle me dit ça en face. Je dis donc moi on ne me connaît pas. Ba yebi muta tambola na ba